Donc, comme la communauté, enfin les gens, enfin les 3 personnes précisément, qui aiment bien mes conneries m'ont dit ouais vas-y c'est rigolo, fais un petit reportage vidéo sur pourquoi t'arrêtes Facebook. Et ben moi j'y fais le reportage, moi tu me dis je fais le reportage. Non mais bon voilà, ça va durer 3 plombes, mais de toute façon, si vous étiez là pour gagner du temps sur Facebook, hein, ça se saurait. Voilà. On n'est pas là pour gagner du temps ou pour voilà, on est là pour tuer du temps, hein, malgré ce qu'on croit, hein. On vous fait croire n'importe quoi. Non, bon, de toute façon, c'est pas grave, parce que du temps, on en a, malgré ce que la société capitaliste veut vous faire croire. Du temps, on en a. Alors chacun utilise comme il veut, hein. Ça, moi, je ne... Hein, bon, il faut que... Voilà, chacun, bon. Mais du temps, on en a, donc maintenant, on a des outils hein, pour le tuer. Donc, on a les portables, Facebook, la machine à laver, grille-paix, tout ça. Donc, on l'utilise comme on veut, mais ne venez pas me faire culpabiliser en me disant que vous en avez marre de mes conneries parce que, hein, oh, rien à foutre. On n'en a rien à foutre et c'est de ça qu'on va parler. On n'en a rien à foutre. Non, parce que là, bon, pour commencer, bonjour. On ouvre Facebook, le fil d'actualité, il y a à peu près 1000 infos. Bon, comment on fait? Comment un cerveau humain là, peut décrypter, analyser, emmagasiner, retenir, comprendre, tout? C'est pas possible. Faudrait être un ordinateur, mais je pense pas que sur les ordinateurs ça se saurait. Donc il y a que des mauvaises nouvelles, des insupportables, il y a des pubs, il y a des images à la con, il y a des photos de je sais pas qui est allé en vacances je sais pas où. Moi ça me dérange pas, il y a de tout et de rien, et beaucoup de rien et beaucoup de tout. Mais voilà, qui s'en ont fait, qui s'en a rien à foutre. Voilà, donc alternative numéro 1, on en a rien à foutre. Qu'est-ce qui se passe? On va faire des patates râpées. Non, parce que bon, tu rentres du boulot, t'es fatigué, t'as la dalle, t'en as ras le cul de ta vie de merde, qu'est-ce qui se passe? T'as envie de bouffer des patates, et la bouffe des patates, sauf que ça met 3 plombes à cuire. Et ben alors, faut les râper. On va faire comme les trucs culinaires là, on rajoute les trucs. Hop. Hop. Merde, elle est crade la poêle. Hop. La gousse d'ail. Allez, on râpe. Il y a toujours des râpes dans mes tutos. Enfin, en même temps, il y en a 2. Allez hop, au boulot. C'est chiant, hein, par contre. Mais ça vaut le coup. Donc on se retrouve avec de la patate râpée, hein. Bah, c'était le but en même temps, mais c'est juste pour vous montrer. Bon maintenant, par contre, il faut faire l'ail. Parce que l'ail c'est bon, ça fait puer de la gueule, mais c'est très bon pour la saleté. Bon, après avoir préalablement enlevé la peau, évidemment, ça c'est pour vraiment les plus nuls en cuisine. Hein. Voilà, avec le couteau le plus pratique pour ça. Super. Voilà. En 2 tonnes 3 mouvements. Bien penser à enlever le cœur de l'ail, à savoir le germe, le gène, le merde. Hop, ça c'est pas très digeste, alors faut enlever le machin, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, ceci là. Voilà. Après on coupe un tout petit morceau. Après on unique bien sa gueule là. Ça commence à être pas mal du tout ça, hein, donc du coup... On commence à... Attends, je peux pas tenir les odeurs s'exaltent, merde. Ça commence à être... Attends. Ouais, pour les plus intrépides, essayez de retourner, hop, comme ceci. Non mais voilà, là ça fait 6 minutes, c'est bon quoi. Vous attendez que c'est bien fondu, enfin fondu cuit, enfin comme vous voulez.
Voilà, bon bah ça ressemble à rien mais c'est vachement bon. Et ouais, faites-le, hein. Non vraiment c'est bon. C'est comme une galette Enfin c'est une galette de pommes de terre. Trop bon. Bon bah du coup vu qu'on a bouffé les patates, eh ben, on va retourner sur Facebook puisqu'on a rien d'autre à foutre. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, truc, est allé en vacances. Bon ça on a déjà vu. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Des mauvaises nouvelles. Machin est inquiété par la justice, mais vu que c'est un député, il aura rien. Le Fairphone, commandez-le, bah ouais. Machin s'est fait tabasser par les CRS. Bah écoute, oui, mais comme d'hab, voilà, tout va bien. Non, c'est chiant. Alternative numéro 2, faire une petite sieste. Non, mais c'est juste que bon, c'est déprimant quoi, d'avoir que des mauvaises nouvelles, de savoir que le monde c'est de la merde, que l'injustice est partout, que la violence est partout, le sexisme, enfin, on le sait déjà. Alors, est-ce que, voilà, moi je pose la question qui tue, est-ce qu'on a besoin de le savoir en continu tout le temps? Voilà, moi j'ai besoin de positif, quoi, j'ai besoin de truc chouette. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas se renseigner, qu'il faut arrêter de regarder les infos. Il faut se renseigner, c'est primordial, mais est-ce qu'on a besoin d'en avoir tout le temps comme ça, à portée de main, les infos sur le monde tout le temps, qui sont en plus à vérifier à chaque fois? Donc, voilà. Je pense qu'on va passer à l'alternative numéro 3. Alors, ben ouais, parce que donc c'est le moment que vous attendez toutes et tous. C'est le tuto musique. Comment on fait une musique rigolote? Alors, déjà, munissez-vous donc de matériel. Bah, c'est clair, non? Branchez donc les câbles dans les trucs. Bien important de brancher le truc. Sinon ça marche pas. Alors, il faut aussi ce logiciel là. Voilà. Donc déjà pour faire une bonne musique rigolote, il faut un rythme rigolo. Alors il faut faire un rythme rigolo. Et puis une fois qu'on a mis un rythme rigolo, il faut mettre un peu de piano. On va mettre un piano rigolo. C'est rigolo. Alors là normalement on met une basse, mais vu que j'ai pété le jack, on va faire avec cette merde là. Ça va être très rigolo, attention. C'est insupportable. On peut mettre une petite guitare rigolote. Oh. C'est rigolo, hein. Et là, on met un bon solo bien rigolo. Et c'est bon.
rigolo. On peut même rajouter une petite voix, oula, un petit chanteur de chez nous. Definitely die for Jesus, cause he died for me. Get my eyes on Stevie Wonder just to see what he's seen. But then I take him right back to see Martin Luther's dream. I had a dream that I could tell Martin Luther we made it. But half of my black brothers are still incarcerated, locked up in a cell block, lost from the shell shock. Un goéland qui a élu domicile sur un lampadaire. Voilà. On remarque son bec qui est digne de tout oiseau. Et on remercie son intervention et surtout on salue son courage. Salut l'artiste. Moi je pense qu'à ce stade-là de la vidéo, vous me prenez toujours pour un gros con, hein, un joyeux fanfaron. Donc, si vous ne me prenez pas au sérieux, eh ben, on va faire venir des experts, dont un très très grand maître à penser de notre époque, hein, sociologue, sociopathe, maître des arts martiaux et de la théologie féodale à Paris-Nanterre 19e siècle, qui va nous parler un petit peu des dangers de Facebook pour la démocratie, pour la communauté, pour l'auto-estime et pour les maux d'estomac également. Enfin non. Docteur Delapatte, bonjour. Bonjour. Quels sont les risques de Facebook pour Alors, vous? je dirais que les risques sont multiples. Il y a d'abord une approche très malsaine de l'observation des autres, qu'on appelle communément le voyeurisme. Nous allons observer en continu la vie des gens, et surtout, la personne, par exemple, qui partage beaucoup, ne va que partager les plus beaux moments de sa vie, donc va donner une fausse image réellement de sa vie, et la personne qui la regarde est en comparaison tout le temps. Cela devient ces moyens de comparaison. Telle personne voyage beaucoup, telle personne vient de se marier, telle personne a un enfant, etc. Voilà, c'est du voyeurisme, tout simplement. Voilà. Deuxième danger, c'est le débat. Nous avons l'impression que notre avis est demandé en permanence. Il y a une personne allant sur Facebook qui a préalablement déjà des valeurs un petit peu engagées, va penser qu'il doit réagir. Donc c'est exactement ce qu'il va faire. Il va réagir. Il va voir un article, il va vouloir commenter, et c'est de la réaction et non de la réflexion. Vous ne pouvez pas converser humainement, sereinement avec une autre personne en étant derrière un clavier, un portable, et n'ayant pas l'intention et l'intonation de la personne en face. Donc il va commenter sa réaction, la personne va répondre, parfois cela va être vu comme un jugement ou une attaque, hein. Donc ce n'est pas sain. Voilà. Troisième danger, évidemment, il y a l'addiction. Évidemment, le temps que l'on y passe. Nous passons un temps considérable sur Facebook. Selon les derniers chiffres, nous passons en moyenne entre 2 et 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc, nous savons maintenant, grâce à des études, que ces applications sont étudiées pour créer de l'addiction. Mais en le sachant, nous avons l'impression quand même d'avoir le contrôle et de ne pas faire partie de ces gens-là. C'est un petit peu l'effet de ça arrive aux autres et pas à moi, j'ai le contrôle. Cela ne m'empêche pas de vivre, donc pourquoi j'arrêterai? Mais nous ne sommes plus conscients de l'asservissement. Car c'est un asservissement. Donc, une fois le problème détecté, quelle solution s'offre à nous? Il faut réfléchir à des alternatives. Comment utiliser son temps d'une autre manière? Les témoignages de personnes qui ont arrêté Facebook se sentent très épanouis. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont toujours du temps à tuer et qui n'ont pas forcément des activités non-stop, hein, comme on dit.
mais des gens voilà, qui se sentent maîtres de leur ennui, de leur temps, et voilà, ça développe la créativité, le vivre ensemble, la réflexion sur soi-même, etc. Ça peut développer beaucoup de choses. Voilà, maintenant, essayons de nous poser la question, comment faisait-il avant? Comment les anciennes générations, nos parents, nos grands-parents, faisaient-ils sans ces applications? Est-ce qu'ils étaient moins heureux? C'est une question qu'on peut se poser. Une question intéressante, quoique peut-être un peu réductrice pour certains, mais on peut se la poser. Le dernier danger, euh, il y en a plein d'autres, mais pour résumer, je dirais qu'il y a aussi un danger médical. Il y a premièrement des études très sérieuses sur le développement de l'autisme et de d'autres troubles du comportement chez l'enfant qui est beaucoup trop en présence d'écran, hein. Donc ça c'est avéré. Et il y a aussi le problème des yeux et du cerveau. Car la lumière qui est dégagée par les écrans est une lumière qui donne un effet à notre cerveau, un signal à notre cerveau qu'il faut rester éveillé. Donc il est conseillé d'arrêter les écrans 1 heure ou 2 avant de dormir, mais évidemment personne ne le fait. Cela va développer des troubles du sommeil dans les prochaines années. Et faute de sources fiables, je m'arrêterai là, mais le message est clair, en tout cas, voilà, je pense qu'il faut réfléchir très sérieusement à tout ça, voilà. Merci, docteur de la Patte, pour ce témoignage. Mais je vous remercie également. Au revoir. Au revoir. Bon, vous voyez, il y a des experts quand même, hein, qui en parlent, donc c'est que c'est du sérieux, hein. Alors moi, je vais pas arrêter Facebook là de suite parce que déjà, je viens de me casser le cul à faire une vidéo de 20 minutes. Donc j'ai envie de voir les réactions. Moi, je dis celui ou celle ouais, qui regarde la vidéo du début jusqu'à la fin, de la fin jusqu'au début, sans interruption, en écoutant tout attentivement, bah déjà, je dis chapeau. Je dis vraiment chapeau. Je lui retourne le compliment de «Ah, t'as vraiment rien d'autre à foutre de ta vie?» qu'on me dit souvent. Et surtout, je l'invite à boire un coup en Montpellier sous la quinzaine prochaine. Ça veut rien dire, mais voilà. En tout cas, bravo. Bravo.